Bonjour, c'est Dominique. Alors, vous allez voir aujourd'hui, la vidéo que je vous fais, l'angle est un peu différent. C'est que André participe un peu à la production de la vidéo parce que l'album que j'ai à vous montrer est tellement gros que il fallait vraiment prendre le comptoir au complet. Alors, un album atelier, je vous ai parlé dernièrement que j'avais acheté les papiers. Alors, j'ai une dame française qui m'a commandé un album pour mettre ses photos de toutes ces choses qu'elle a fabriquées en couture et toutes sortes de choses qu'elle fait de craft, bon, et d'artisanat. Alors, elle a choisi cette collection. Alors, j'avais 2 blocs pour travailler, mais l'album est tellement gros, il y a tellement de pages que j'ai dû prendre des papiers de d'autres collections, alors toutes sortes de papiers vintage. Alors, atelier de Stamperia, je vais vous montrer ce que ça donne comme album. Alors ça, c'est un album, il est tellement gros que je ne l'appelle pas un album, je l'appelle un album boîte. Parce que quand la tranche est presque aussi large que le devant ou l'arrière, ça devient presque une boîte. Mais la dame le voulait gros, alors je l'ai fait gros. Et puis j'ai eu beaucoup de plaisir à le fabriquer. J'ai travaillé très très fort, j'ai travaillé plusieurs jours. Habituellement, je fais un album plus rapidement que ça, mais il y avait tellement de choses. Et puis, bon, vous allez voir à l'intérieur, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec les papiers, très, très, très amusant. Ici, pour le devant, alors j'ai fait un shaker. Alors, je vais prendre l'album un peu pour vous montrer. Shaker, comme ceci. Avec le couvert rigide. Ici, j'ai choisi ce papier, j'ai mis du glossy accent sur la boucle et la clé ici. J'ai fait un bouquet avec des fleurs en papier. Alors, vraiment pas beaucoup parce que je ne voulais pas cacher la clé. Et puis, elle était dans le bas comme ça. Le papier était bas. La clé était basse sur le papier, alors j'ai pas eu le choix que de mettre si bas. Mais je voulais vraiment garder le focus sur ça ici. Et puis, c'est pour ça que j'ai fait juste un petit bouquet. Bon, pas trop, parce que c'est déjà assez chargé. Quelques perles ici. Le fermoir, alors ça, c'est la dame elle-même. Elle m'avait envoyé beaucoup d'embellissements et beaucoup de choses. Des découpes aussi de d'autres collections qu'elle avait chez elle. Alors, le fermoir est un fermoir antique que son mari avait acheté pour faire un album éventuel. Alors voilà, moi je l'ai utilisé. Vous avez dû sûrement le voir parce que j'ai vu d'autres personnes qui avaient le même fermoir sur des albums. Alors voilà, je vais le fermer parce que je vais faire le tour un peu de l'album. Alors ici, j'ai mis des garnitures. Alors ça, c'est une dentelle que la dame m'avait envoyée en joyeux courrier. Alors j'ai utilisé beaucoup de ces choses qu'elle m'a envoyées en joyeux courrier. Ici, j'ai mis un petit ruban en velours bleu parce qu'elle parlait de velours qu'elle voulait avoir sur la tranche, mais j'ai pas osé mettre du velours. Vous savez, le velours, quand on le flatte d'un côté ou l'autre, ça fait des reflets différents. Alors, je voulais pas que ça fasse cet effet-là. Je trouvais que ça aurait été, peut-être, ça aurait pas paru aussi bien, aussi propre. Alors, mais j'ai voulu quand même reprendre le velours, puis j'ai choisi le bleu marin pour aller chercher le plus foncé qu'il y a ici dans la collection. Elle m'a envoyé cet appliqué ici en dentelle. Alors, j'ai mis une chaînette avec des jolies breloques. Je crois que c'est elle qui m'avait offert aussi ce beau camé. Alors, j'ai dit, je vais le mettre ici. Alors, j'ai mis la petite attache comme ceci avec quelques petites breloques au hasard. Alors, si elle a des choses plus couture, elle pourra les changer facilement. Alors, cette frange ici, derrière, c'est tout simplement ceci. Je vais peut-être ajouter je vais ajouter une petite carte ici avec qu'elle peut écrire. Peut-être que je vais écrire mon nom. Créé par Dominique. Ici, ben, si jamais elle veut ajouter un autre appliqué, elle peut le faire, mais j'en avais juste un, alors ça serait bien. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors, quand on parle d'un gros album comme ceci, moi, si jamais vous en faites un, je vous recommande, quand vous l'ouvrez, de l'ouvrir comme ceci, ensuite de le coucher. Parce que ça fait beaucoup de friction. C'est très lourd, les pages. Hein, sont très, très lourdes. Le papier que j'avais, c'est du 300 grammes. Et puis, elle doit avoir beaucoup de rabat, alors c'est beaucoup, beaucoup d'épaisseur. Alors, vous voyez, mes pages sont très, très épaisses. Alors, parfois, ça pourrait peut-être faire accrocher. Alors, on a vérifié, André et moi, on a travaillé pour vérifier s'il n'y a rien qui accroche. Mais pour ne pas trop prendre des risques, alors je recommande vraiment de le mettre debout pour l'ouvrir. Ensuite, on le couche. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors ici, dans le couvert, j'ai fait une grande poche. Elle voulait avoir une grande poche dans les 2 couverts, alors celui derrière, celui-ci, parce qu'elle a beaucoup de patrons de choses qu'elle fait. Et puis, elle voulait les ranger ici. Je trouvais que c'est une bonne idée. Alors, je lui ai fait ça avec des aimants, parce qu'elle ne voulait pas de ficelle, parce qu'elle a de la difficulté avec les doigts à manipuler les choses. Alors, aimant ou onglet rotatif, c'est tout. Alors voilà, j'ai mis quelques embellissements aussi. Chaque page a une dentelle ou un ruban à quelque part pour donner l'aspect plus shabby. Elle voulait l'avoir surtout shabby. Alors j'ai mis des rubans, des dentelles, vous allez voir à chaque page. Et j'ai ajouté des petits embellissements. Alors ça, c'est la première page. Alors on a 5 pages.
chaque page est une page pochette avec la carte qui entre ici. Alors moi, vous savez, je plie toujours mes cartes pour que, avec le temps, pour pas que les coins se détériorent. Et puis, comme ça, ben, ça reste beau plus longtemps. Alors, chaque page est comme ça. Et en plus, chaque page a une doublure de page. Alors, une autre carte. Alors, beaucoup de photos qui peuvent entrer là. Ici, j'ai fait un demi-cercle, j'ai plié en deux. Et puis, j'ai mis une fleur métallique plus une perle sur chaque. C'est vraiment joli. Alors, je vais le recoucher. Ici, j'ai mis une rangée de petites perles. Alors, ça vient en bande comme ceci, déjà tout placé. Je trouve ça vraiment magnifique. Et puis, quand j'ai vu ça, j'ai pensé tout de suite, j'ai dit, ah, ça me prend ça, absolument. Donc, vous allez en voir un peu ailleurs aussi. Voilà, je vais passer un peu les bras là. Alors, la page 1 ici. Alors, j'ai fait un petit espace en serre avec une découpe, une autre petite découpe ici de la collection. Alors, on ouvre le rabat ici. C'est aimanté, comme ceci. Alors, on a un grand rabat. J'ai laissé ouvert ici. Ça, ce sont des petites découpes que la dame m'a envoyées pour cet album. Aussi, toutes sortes de pièces métalliques qu'elle m'avait envoyées en joyeux courrier. Ici, on a deux photos ici qui peuvent être mises sous le petit appliqué ici. Une photo ici, ici. Alors, comme vous voyez, c'est beaucoup de rabat. C'est presque le rabat suprême. Ici, elle peut mettre une photo s'il y a quelque chose ici qui n'est pas intéressant. Et puis une autre ici, ou bien une petite, comme elle voudra. Ici, j'ai laissé comme ça parce que je trouvais que c'était très... J'ai même fait la ligne de pointillés. Alors, vous allez voir, il y a les lignes de pointillés que j'ai fait partout avec la Ruler Shutters. Alors, dernièrement, je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce que j'avais des problèmes avec l'encre qui s'accumulait. Ça faisait des gouttes d'encre plus épaisses et puis ça brisait vraiment la ligne droite. Alors là, j'étais un petit peu désespérée. Alors, j'ai décidé d'arrêter de l'utiliser. Mais j'ai trouvé des crayons qui font un peu crayon feutre mince, mais qui fait un fini métallique. Alors, on ne le voit pas beaucoup ici, mais ces crayons, vraiment, là, la qualité est parfaite. Alors, maintenant, je peux reprendre à faire mes pointillés. Alors, vous voyez, tout est parfait et puis je peux aller compléter. Alors, il y a 0 goutte d'encre. C'est parfait. Alors, des petits appliqués de la dame ici. Et puis, j'ai toujours inséré un peu des incrustations. Ici, vous allez en avoir partout. De la collection de papier, ainsi que des espaces photos. Et aussi, souvent, des espaces journaling. Ici, j'en vois pas vraiment, mais bon. Ici, voilà, l'espace journaling de catégorie. Et un autre ici. Ou des photos, si elle préfère. Parce qu'elle voulait avoir un espace journaling à peu près à chaque page. Prochaine page. Alors ici encore, elle peut faire un espace journaling. J'ai laissé ouvert ici. Alors ça, ce sont des découpes qu'elle m'avait envoyées pour, justement pour cet album. Et puis vous allez voir aussi que j'ai des papiers qui sont utilisés peut-être un peu plus loin, qui viennent d'une autre collection. Parce que là, j'avais peur de manquer de papier. Alors ça, c'est un onglet rotatif. Alors j'ai tout simplement découpé une des découpes de la collection. Vous allez remarquer qu'il y a une petite trombone comme ça à chaque page. Alors j'aime toujours, quand j'ai un album qui est vintage, toujours une petite trombone à chaque page. Alors, on ouvre comme ceci. Alors ici, j'ai utilisé aussi des coins métalliques qu'elle m'avait offert en joyeux courrier. Ici, j'ai laissé ouvert pour mettre 2 ou 3 photos qui sont petites. Et puis ici aussi, lui, je l'ai doublé parce que le papier est assez mince, la collection, alors j'avais peur que ça plie. Alors, puis j'ai collé ici, et ici, et ici. Alors, ça fait l'espace en serre, mettre 2 ou 3 photos. Alors, c'est pas juste un espace photo, on peut en mettre 3 ou 4 facilement ici. Ici, elle peut en mettre une si elle veut. Ici encore, alors on a un coin métallique. Espace photo, incrustation, comme ceci. Ici aussi, dessus. Ici, bon, il restait un petit morceau. J'ai dit, bon, je ne vais pas le couper, tant qu'à faire un rabat. Alors, j'ai laissé, peut faire un espace journaling. Ici, c'est une des découpes qu'elle m'a envoyées. Alors, ça complétait vraiment. Alors, je l'ai posé ici, collé ici, ici, ici. Donc, elle peut insérer des choses facilement derrière. Pas juste une photo, ça peut être facilement deux. Comme ceci. Prochaine page. Alors ici, j'ai ajouté des petits embellissements que j'avais en bois. Alors je trouvais que ça faisait comme un peigne antique. Alors je trouvais que ça allait vraiment bien avec. Ici, on a les appliqués qu'elle m'a offert. Ici, on a un espace photo. Tout ce qui est carte, j'ai laissé ouvert. Alors je colle seulement en L. Ici aussi, j'ai fait la même chose. Toujours coller en L pour qu'on puisse insérer des photos derrière au lieu de juste avoir une décoration, puis c'est tout. Alors ça, c'est aimanté. On ouvre comme ceci. Alors ici, elle peut mettre une petite photo. On veut garder vraiment le design ici. Grande photo ici, pris en serre, espace journaling, ici. Alors ici, j'ai dû ajouter une bande parce que j'avais oublié de mettre les aimants, mais c'est correct, c'est pas un problème. Alors ici, une photo, j'ai mis les beaux coins en métal, espace journaling, alors tout simplement que ça se déplie comme ceci. On ouvre encore, ici, pris en serre, même chose ici, pochette. Alors ici, on a une dentelle. Je trouvais que ça allait bien avec le papier. Vraiment une belle couleur qui s'agençait bien. Voilà.
Vous voyez, c'est épais les pages, c'est incroyable. Voilà, ici, alors c'est une découpe, j'ai laissé ouvert encore. On a des onglets rotatifs ici, des coins métalliques et des perles. Alors, photo ici je l'ai collé. Alors, petite photo ou grande. Alors, moi, j'ai mis des espaces comme ça, mais la dame, si elle a une grande photo, elle préfère la mettre là, c'est pas un problème. C'est suggestif, mes espaces photo. Ici, j'ai fait une petite pochette avec une petite découpe, je trouvais bien mignonne. Et j'ai mis une petite carte de la collection. Je vais mettre une photo journaling. Ici, j'ai laissé ouvert un peu ici et ici pour mettre une photo. Est-ce que ici, peut-être qu'il y aurait quelque chose de pas intéressant qui pourrait aller derrière. Et puis ici, on ajoute par-dessus. Et puis, on peut même insérer derrière ici. Lui coller. Alors ça, j'avais beaucoup de petites découpes à faire dans ce qu'elle m'a envoyé. Alors beaucoup de fignolage de découpe. Ici, j'ai laissé ouvert. Je trouvais magnifique la dame ici. Je trouvais que le bleu allait vraiment chercher sa couleur. Alors ça vient d'une autre collection. Espace photo, espace photo. Alors ici, j'ai une grande poche. Ici, c'était des petites découpes de la collection. Alors j'ai dit, je vais les mettre ensemble avec une petite attache parisienne. On pourrait faire un petit journaling si elle veut. Puis si c'était mignon d'avoir deux comme ça. J'ai dit, je vais les ranger là, c'est parfait. Ça, c'est la cascade rapissante. Alors, on referme les onglets rotatifs. Alors ça, j'ai mis ça double et triple. 3 épaisseurs de carton ici. Alors ici, on a un aimant fermoir. Alors, de notre côté. Ici, c'est ouvert. On peut mettre une petite photo ici, dentelle. Alors ça vient d'une autre collection de papier. Toute cette page ici, puis celle-ci aussi, ça vient toutes d'une autre collection. Alors j'aurais manqué de papier avec deux blocs. Alors c'était absolument essentiel que je fasse de cette façon. Ici, on peut mettre deux grandes photos, une grande photo ou deux moyennes. Ici aussi, j'ai laissé ouvert. Oui, ici, j'ai laissé ouvert. Ici, ça peut être une petite photo, comme ceci. Grande photo. Et vous avez les pochettes. Ici. Et ça va jusqu'en bas. Alors, il ne faut pas que la dame mette des petites photos à l'intérieur. Il faut les mettre ici. Ça, je mets toujours une petite bande pour une petite photo, petit billet, quoi que ce soit. Et les plus grandes photos peuvent entrer ici. Alors, on a deux pochettes ici. Comme ceci, avec les mains. Voilà. Les coins, vraiment jolis. Ici, alors, on a une carte fermoir. Une carte que j'ai faite avec des espaces photos ici. Encore là, si elle préfère avoir une grande photo, c'est pas nécessaire de respecter les endroits où j'ai fait mes espaces photos. Puis si elle a une photo ici, il reste un peu d'espace pour un journaling. Alors cette carte se trouve à fermer les deux rabats. Alors on les ouvre comme ceci. Ici, j'ai utilisé des cartes postales qui avaient de... Ça venait de la collection Preserve Paper de DCWV. J'ai fait souvent des albums avec ça, l'été dernier, l'été d'avant. Deux autres rabats ici. Ici, j'ai fait une incision. Alors, elle peut mettre une photo peut-être à l'intérieur. Et puis en mettre une autre par-dessus, coller. Et puis, vous voyez ici l'appliqué métallique que j'ai mis ici. Je trouvais que ça faisait vraiment joli. Alors, ça se ferme comme ceci. Voilà. Ensuite, celle-ci. Alors, j'ai mis des petits brillants ici. Je trouvais que ça allait agrémenter un peu la boucle qui est ici. Alors, ici, on a un fermoir avec deux aimants. On ouvre comme ceci. Grand espace photo ou deux moyennes, comme elle veut. Alors, ça ouvre comme ceci. J'ai deux espaces photo ici et ici. Petite découpe antique. Et ça ouvre comme ceci. Journaling. Même chose ici. Ça ouvre comme ceci. Même chose avec journaling. Ici, j'ai laissé ouvert pour mettre une photo. On croirait vraiment que le livre est 3D. Hein? J'ai remarqué quand j'avais regardé la vidéo que j'ai faite à la dame. On croirait vraiment que c'est 3D, mais c'est pas le cas. Voilà. La prochaine page, alors ça, c'est incroyable. C'est très lourd. Hein? Faudrait que je pèse l'album. J'écrirai le poids de l'album, si vous voulez, dans la boîte de description. Bon, ici, j'ai mis un petit cadre décoratif. Des petites perles encore. Alors, on ouvre ici. Elle peut faire un journaling ici en haut, si elle veut. Même chose en bas. Et alors, ici, on se trouve avoir deux rabats. Alors, on peut mettre photo ici, ici et ici, mais je n'en mettrai pas ici. Regardez ça joli. Et dans chaque rabat, vous avez, c'est une pochette. Vous avez une carte. Ici, j'ai tout collé. Alors, avec toutes les incrustations, espace journaling. Et puis, elle peut même ajouter quelques photos. Et puis, ça entre très bien. Alors, ça va, la pochette est suffisamment grande pour mettre 2 ou 3 photos facilement, en plus de celles qu'on colle dans le cahier. Voilà, comme ceci. Et puis, ici, j'ai laissé ouvert pour mettre une grande photo, un journaling ou une petite photo, comme elle voudra. Alors, c'était beaucoup d'exercices pour savoir, pour calculer les goussets, savoir qu'est-ce que j'ai besoin, parce que là, je vais avoir beaucoup d'épaisseur. Alors, ça a été beaucoup de travail à créer cet album. Alors, ici, décoration métallique, ruban. Onglet rotatif, on ouvre comme ceci, grand espace photo. Ici, alors j'avais fait dans un album, j'avais fait une erreur
l'été dernier. Et puis j'avais ajouté un gousset ici. Et puis j'avais oublié que finalement c'était pas nécessaire, c'était juste pour ce rabat-là. Alors je dis, ben, il faudrait que je le remplisse. Alors j'avais ajouté un accordéon. Alors la dame m'avait demandé de refaire cette interaction erreur. Alors, vous voyez, parfois les erreurs, ça peut servir. On peut arriver à créer des nouvelles choses. Journaling, espace photo, ici aussi. Toutes les cartes sont comme ceci. Ici et pochette ici. Espace photo ici, journaling. Petit appliqué métallique. Alors ça se ferme comme ceci, et puis l'onglet rotatif. Regardez l'épaisseur de la page. Dernière page. Alors ici, on a une carte qui garde le rabat fermé, ici. Alors, dans la bande ici, dentelle, coin métallique, jolie carte postale, je l'ai collée au fond. C'était pour faire une décoration plus qu'autre chose. Ici, j'ai fait un espace en serre avec un petit tag. Alors ici, elle a espace photo, si elle veut faire un journaling ou bien mettre une petite photo, on peut mettre 2 derrière. Ici, ce qu'elle voudra. Ici, on a l'enveloppe. Alors, c'est la page enveloppe finalement, avec des aimants. Un aimant. L'aimant, il se trouve être ici finalement. Espace photo. Ici, encore un autre rabat. Espace photo. Ici, j'ai laissé ouvert pour une photo et une autre ici. Et puis, le tag ici peut faire le journaling. Puis, elle peut mettre une autre petite photo ici si elle veut. Voilà. Alors, ça, ce sont toutes les pages. Ici, on se trouve à avoir la pochette. Alors, très grande pochette pour mettre beaucoup de ces patrons qu'elle veut mettre ici. Alors, très profonde. Regardez, je peux entrer toute ma main complète facilement. Alors, des aimants pour fermer tout ça. Et puis ici, ça se trouve être la deuxième tranche. Alors, j'ai mis les restants de découpe. Si jamais elle veut les ajouter dans son album. Mais moi, je trouvais que c'était suffisamment complet. J'ai mis 2 petites cartes, mais elle peut ajouter d'autres photos facilement. J'ai mis un gousset de 3 mm. Comme ceci. Et puis ici, j'ai mis une de ces bordures encore avec les perles. Petite clé métallique. Alors voilà. Alors quand je le ferme, je fais ceci pour éviter la friction et le bris. Il ne devrait pas en avoir, mais bon, on ne prend pas de chance. Comme ceci. Et on ferme comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien. Comme ceci. Alors voilà, c'est l'album. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai travaillé énormément et puis j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Puis ça, c'est peut-être quelque chose j'avais fait dernièrement l'album Paris, qui était presque aussi gros. Alors c'est peut-être... puis il avait été très, très aimé. C'est peut-être une tendance. Si les gens aiment avoir des gros albums comme ça, c'est quelque chose de possible, comme vous voyez, à faire. Alors voilà. Alors cette vidéo va être ajoutée à la playlist des dévoilements. Allez les voir. Parfois, vous allez peut-être trouver de l'inspiration ou des idées pour réaliser vos propres albums. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, ceux pour qui ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la petite clochette pour voir ce qui s'en vient au fur et à mesure que je publie des vidéos sur ma chaîne. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.